Bonjour mes amis, j'ai reçu énormément de messages au sujet de cette histoire Ménel, à tel point que je pense que ça mérite une vidéo à part. Je n'ai pas de télévision, donc je n'ai pas du tout entendu parler de cette histoire avant de recevoir les premiers messages. Les messages que j'ai reçus laissaient entrevoir une véritable histoire d'horreur. Moi j'ai pensé à de l'antisémitisme de base, j'ai pensé du soutien au terrorisme, l'apologie du terrorisme, j'ai pensé à plein de trucs comme ça. C'est ce que les emails, parfois un petit peu écrits à la va-vite, laissaient penser. J'ai commencé à faire des recherches quand des gens commencent à me dire qu'elle a chanté aussi en arabe et puis qu'elle a fait passer un message religieux, voire même prosélyte. C'est le mot qui a été utilisé. Alors, ce matin, j'ai pris sur moi, pour la première fois, d'écouter sa chanson. Alors, j'ai écouté la chanson. Alors, la chanson, au départ, c'est Alléluia. C'est une chanson écrite par Leonard Cohen. Moi, je ne connais pas vraiment la version de Leonard Cohen. Je connais la version de l'autre, comment il s'appelle, le gars enfin, son nom m'échappe. Là, il y a une très jolie vidéo sur YouTube avec un noir et blanc au contraste et tout ça. Je pense que tout le monde sait de qui je parle. Alors, la vidéo, enfin la chanson à la base est moitié religieuse, moitié érotique. Ça parle du roi David, le père de Salomon donc. Et puis il voit une femme qui se baigne sur un toit, il tombe amoureux d'elle et il envoie son mari, il fait une véritable saloperie en fait. Il envoie son mari au front, hein, dans une guerre, pour qu'il meure et puis que lui puisse la voir et tout ça. Enfin, une longue histoire, enfin, une légende je pense. Alors, elle, dans sa chanson, il y a 300 versions à peu près de cette chanson-là. Hein, donc, même Leonard Cohen l'a chantée avec des variations dans les paroles. Alors, elle va chanter vraiment le tout début de cette chanson. Elle va chanter les 3-4 premières lignes. C'est tout. Elle va même pas arriver à l'histoire de Monsieur David. Alors, elle fait ça. Après, elle va basculer en arabe. Et en arabe, alors, je vais vous dire un truc. Il faut être honnête. Vous savez, il y a en ligne là à peu près 1 millier de vidéos de moi, peut-être autant d'articles, voire plus. Il arrive qu'on m'envoie des articles et qu'on me dise ah regarde c'est un article, puis je vois que c'est moi qui l'ai écrit. Si vous regardez, vous cherchez dans les vidéos postées par les islamistes, je suis devenu parfois le cauchemar de certains d'entre eux. Ils me traitent d'islamophobe. Je me défends assez tièdement de cette étiquette-là. Je lui préfère, mais bon, c'est juste une question de préférence. Hein, c'est comme ça, vous savez, on est artiste ou on ne l'est pas. Je préfère islamo-critique. Je suis extrêmement islamo-critique, hein, parce que pour des raisons historiques que vous connaissez. Maintenant, je vais vous dire un truc. Les nashids islamiques, les chansons islamiques, j'ai été exposé à cela depuis tout petit. Quand j'étais petit, les islamistes distribuaient des couffins entiers de cassettes. À l'époque, on travaillait à la cassette. Le CD ou le MP3 sont arrivés bien plus tard. Des cassettes, c'était de jeunes enfants qui chantaient, n'est-ce pas? Derrière, une musique parfois un petit peu naïve, genre un tambour, boum, 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 derrière, comme ça, monotone. Et pour vous dire que on retrouve aujourd'hui ces nashids en arrière-plan des vidéos qui sont distribuées par Nusra Al-Qaïda en ligne. Ok. À l'époque, je ne savais pas que ça allait arriver comme ça, mais j'ai toujours détesté ces nashids. J'ai toujours un dégoût envers ces nashids et ça ne m'a jamais quitté depuis enfant. En fait. Alors, tout ça pour vous dire que quand j'entends une chanson en connotation religieuse, je l'identifie tout de suite. J'ai même pris sur moi-même d'écouter plusieurs fois, parce que Mademoiselle Ibtissem, machin, Ménel, c'est pas trop mon genre de chanson, d'accord? Moi, je pense même qu'elle fait une question vocale, je vais être assez honnête avec vous, elle chante pour être jugée, bon, je vais la juger, elle ferait assez crédible sur un navire du Club Med, ok? Voilà, mais bon, malheureusement, bon, on n'est pas là pour discuter de technique vocale, mais pour autre chose. Elle chante en arabe. Et dans la partie qu'elle chante en arabe, il n'y a strictement rien, ni dans le temps, ni dans les paroles, ni rien du tout, qui puisse suggérer une chanson religieuse ou un nashid ou un appel à l'islam ou un appel à la conversion ou du prosélytisme, comme ça a été dit. Nous sommes extrêmement loin de cela. C'est des paroles littéralement à l'eau de rose qu'elle chante pour que ça rime, pour remplir derrière la musique. C'est tout. Voilà. Et elle dit ilahi à la fin qui veut dire mon Dieu, c'est tout. Ya ilahi, jamais c'est utilisé dans un nashid. Je n'ai jamais entendu des islamistes dire ya ilahi. Ça sonne presque comme les chrétiens arabes, plus qu'autre chose.
Parce que Dieu chez les islamistes, c'est Allah, c'est pas Ilah, c'est pas une... D'accord? Juste pour qu'on puisse se comprendre. Alors, j'ai pris un certain nombre de tweets qu'on lui reproche, ou des interactions sur Facebook ou autre. Il n'y en a pas énormément, j'en ai imprimé 5 pour vous dire. 5. Alors, quand je juge quelqu'un sur ses interactions sociales, en particulier des gamins d'aujourd'hui, je suis très lent à le juger sur une si petite quantité de tweets. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, quand je tape aujourd'hui sur un écran d'iPhone, je tape comme ça, quand j'écris un message. Les gens d'aujourd'hui, vous les connaissez, c'est très rapide. Ils tapent plus vite sur un téléphone que je tape sur un clavier d'ordinateur. Ils partagent très vite, ils likent très vite, et parfois même sans lire l'intégralité du propos, ou sans réellement le suranalyser ou autre. Parce que là, je pense qu'on est dans une situation de suranalyse. Parce que vous pouvez prendre, sur les X années que j'ai distribué des milliers de tweets et likes et autres, vous pouvez tout à fait prendre un truc que j'ai partagé il y a quelques années, et vous allez voir que ce dessin que j'ai partagé innocemment, il a été tweeté par quelqu'un qui a peut-être tué sa femme, par exemple. Et après, vous pouvez dire, regardez Aldostérone, il aime les tueurs de femmes, et il est pour la violence contre les femmes, etc. Mais je veux dire, ça n'a aucun sens. Le problème des médias sociaux, c'est qu'il lie tout le monde à tout le monde. Donc tout le monde est lié à tout le monde. Vous voyez les talibans tweetaient directement à Trump. Je veux dire, tout le monde est lié à tout le monde. Donc je suis très limité dans l'analyse par rapport à ces choses-là. Je peux croire que quelqu'un a des penchants islamistes ou autres avérés, mais j'ai besoin de voir des centaines d'interactions. J'ai besoin de voir une continuité dans le temps et en nombre, en volume. J'ai vraiment envie de voir au moins une centaine d'interactions, voire plus, qui vont toutes dans le même sens pour réellement juger d'une vraie intention. Je ne peux pas prendre quelqu'un qui a peut-être émis 10 000 tweets sur 5 ans, j'en prends 5 et je dis, regarde, tu vois, si tu regardes cela, je te donne un exemple. Je donne un exemple tout simple. Par exemple, cette histoire. Elle a partagé une vidéo de Hassan Ikoussen. Alors, la vidéo s'appelle « Qui se doit d'éduquer, le père ou la mère ?» Alors, on dit qu'elle soutiendrait ce gars qui est antisémite et qu'elle serait aussi antisémite, etc. Bon, j'ai écouté cette vidéo, j'ai cherché, je l'ai écoutée, elle dure 9 minutes 45. Vous pouvez la chercher aussi parce qu'elle est en français. Okay, il n'y a pas besoin de traduction ou quoi que ce soit. Le gars, il parle d'éducation des enfants, parce que c'est la responsabilité du père, de la mère. Un spoiler, il dit que c'est la responsabilité du père. Je ne me serais pas attendu à autre chose de la part d'un islamiste. Mais il dit qu'il se modère un peu, il dit que c'est le travail des deux et tout. Mais bon, c'est une vidéo relativement ennuyeuse, relativement banale. Il n'y a rien dedans qui puisse être interprété comme antisémite. Voilà. Donc, je ne m'attends pas, d'accord, je ne m'attends pas de cette gamine à ce qu'elle aille, avant de partager cette vidéo qu'il a peut-être touchée de ce gars, à ce qu'elle aille analyser l'entièreté de son œuvre, qui a commencé avant même qu'elle-même elle naisse, pour voir ses orientations et voir si elle est d'accord ou pas avec... Ouais, ça, c'est les flics. Alors, ce qui fait que je retire ça. Je pense que c'est plutôt du faux procès. Ok. Un truc du genre... Tariq Ramadan. Elle dit, à un moment, on prend le livre, on le lit et on le fait lire. Il faisait de la promo pour son livre, elle a été touchée par cette promo. Tariq Ramadan, j'ai envie de vous dire, c'est vrai que idéologiquement, le gars, je le considère comme dangereux. Il représente, bon, on ne va pas partir là-dessus, mais un truc important. Au moment où on a émis cela, il n'y avait pas encore les accusations d'abus sexuels contre Ramadan. D'accord ? Donc on va enlever ça de l'histoire, on ne va pas inverser l'échelle de temps. Deuxièmement, au moment où elle a émis cela, M. Tariq Ramadan enseignait, n'est-ce pas ? Enseignait à Oxford, à l'université d'Oxford. Il a porte ouverte chez énormément de dirigeants occidentaux, comme Tony Blair par exemple, il le recevait. Ce qui fait que, est-ce que sincèrement je vais m'attendre de la part d'une gamine qui veut devenir chanteuse,
est-ce que je vais m'attendre à plus de distinction, n'est-ce pas, à plus de jugement, à plus de profondeur dans l'analyse que l'université d'Oxford ou que M. Tony Blair? Va-t-elle être plus royaliste que le roi? Vous comprenez? Ces prédicateurs sont promus, entre autres, par l'Occident. Quand quelqu'un est reçu ou a le prestige de l'université d'Oxford ou a le prestige d'être comme cul et chemise avec le premier ministre britannique, vous comprenez bien qu'il y a énormément de musulmans et de musulmanes en l'occurrence qui vont le considérer comme quelqu'un de bien, d'accord? Il faut bien savoir que ce sont des gens comme Tariq Ramadan, ce sont des modèles qui ont été offerts d'un côté par les islamistes, mais qui ont été soutenus aussi par le monde intellectuel, le monde politique occidental, et donnés donc aux jeunes musulmans. Il ne faut pas s'étonner après que les jeunes musulmans les considèrent comme des modèles. Hein, okay, je ne suis pas choqué par cela. Ça ne m'étonne pas. Hein. Il y a énormément de jeunes qui regardent Tariq Ramadan, je vous l'ai dit, et qui le mettent sur un piédestal. Et elle en fait partie, et ça ne me surprend pas. Il n'y a rien de spécial là-dessus. Alors, un autre post, n'est-ce pas? Un tweet. C'est bon, c'est devenu une routine. Ça, c'est le 15 juillet 2016. Donc, c'est au lendemain de l'attentat du 14 juillet. Hein. C'est quand le camion a roulé sur des enfants et des gens et tout à Nice. C'est bon, c'est devenu une routine, un attentat par semaine. Et toujours pour rester fidèle, le terroriste prend avec lui ses papiers d'identité. C'est vrai, quand on prépare un sale coup, on n'oublie surtout pas de prendre ses papiers. Prenez-nous pour des cons. Voilà, je cite. Alors, ici, il faut savoir que, et je lutte contre ça depuis des années, il faut savoir qu'énormément de musulmans, et ça ce n'est pas le discours, hein, ça ce n'est pas le discours d'une islamiste, hein, pardon, ça ce n'est pas le discours d'une islamiste, c'est le discours du musulman lambda, du musulman modéré. Vous pouvez aller voir une vieille dame qui vend des oranges dans un souk de Rabat ou de Benghazi ou autre, et vous lui dites il y a un attentat en France ou Navarre, elle va vous dire ah encore ils accusent l'islam, ils veulent salir les musulmans, c'est pas nous, on n'a rien à faire avec ça, c'est pas possible. Alors c'est du déni, on appelle ça du déni. Et énormément de musulmans n'arrivent pas à croire que la doctrine pour laquelle ils ont signé des chèques en blanc, très souvent sans lire les livres de Sunna, sans lire l'histoire, sans lire quoi que ce soit. Des fois même le Coran, hein, mais même le Coran, je suis sûr que 90% des musulmans ne l'ont même pas lu de couverture en couverture. Et donc, beaucoup de musulmans croient que le Dajjal est dans le Coran, il n'y a pas le Dajjal dans le Coran. Beaucoup de musulmans croient que le stoning, la lapidation est dans le Coran, il n'y a pas la lapidation dans le Coran. Et beaucoup de musulmans croient que le châtiment de la tombe est dans le Coran, il n'y a pas dans le Coran. Et pourquoi beaucoup de musulmans croient? Parce qu'ils ne l'ont même pas lu en fait, d'accord? Donc ils ont signé un chèque en blanc. Et après quand ils voient des horreurs arriver au nom de l'islam, qui sont très souvent bien justifiées, amplement justifiées par les textes islamiques, ils sont choqués, ils disent non, ça n'a rien à voir avec l'islam. Okay, donc ça c'est un discours, ce n'est pas un discours extrémiste, c'est le discours classique de n'importe. Je comprends que ça ait choqué les familles des victimes. Je comprends et je pense qu'elle n'aurait pas dû tenir un discours de cette nature. Et je soutiens tout à fait leur réaction d'indignation, mais ce n'est pas, encore une fois, quand on est dans un vrai référentiel de musulmans, hein, dans la communauté musulmane, ce genre de discours est tout à fait courant. Les vrais terroristes, c'est notre gouvernement. Moi, j'aurais dit le régime français. Hein. J'aurais dit le vrai terroriste, c'est le régime français. Regardez le nôtre. J'aime bien le nôtre. Hein. Les islamistes n'écrivent pas notre gouvernement. Hein. Les islamistes ne qualifient pas le régime français de nôtre. Hein. Quand ils parlent de France, très souvent, il y a des précautions sémantiques qu'ils prennent pour se distinguer à eux et à la France. Hein. D'accord ? Donc, bon, je ne peux que lui donner raison là-dessus. Hein. Le régime français, effectivement, le régime français, ben, je vous montre la suivante et on en parle en bloc. Elle est triste ici, hein, d'accord. Elle est triste que Baraka City, Baraka City, son compte a été désactivé de soutien à la Syrie, d'accord. Ok. Alors, un truc très important, il faut savoir que énormément d'intellectuels, de journalistes, de politiciens ont soutenu les groupes terroristes en Syrie. D'accord, déjà, ça, je n'ai pas besoin de revenir dessus. Je n'ai pas besoin de le démontrer. On ne va pas retartiner là-dessus, vous le savez. Pendant des années, ils l'ont soutenu. Et l'effet que ça a eu sur des millions de jeunes musulmans est que beaucoup de jeunes musulmans ont cru que le méchant en Syrie, c'était Bachar al-Assad, qui était le boucher, je cite,
les hommes politiques, les journalistes, les intellectuels français, le boucher qui se réveille le matin, qui décide de massacrer son peuple. Je suis désolé d'ailleurs pour ceux qui exercent la profession de boucher, je pense qu'ils ont dû être salis. Donc lui, c'est un boucher, il se lève le matin, il dit « je vais massacrer mon peuple ». Et après arrive un Nusra qui fait du très bon boulot, et puis qui va sauver le peuple syrien. Et moyennant en croit, des milliers de jeunes de France sont partis, en plus de la communauté musulmane, qui ont été touchés par ça, beaucoup sont partis parce qu'ils ont été pris dans leur tête, je retire le mot petite, dans leur tête, ils ont été pris entre le feu croisé de la propagande djihadiste et la propagande française, propagande de l'État, des journalistes, des intellectuels, encore une fois, qui leur disaient que Al-Nusra fait du très bon boulot et que Al-Nusra et que ISIS sont en train de sauver le peuple syrien des griffes du boucher Assad. Mais donc, je ne m'attends pas. Voilà, ça c'est le résultat. Hein, ça c'est le résultat. La petite Manel là, nous montre le résultat exactement de ce qu'ont fait de ce qu'a fait ce qu'a fait la République française, hein, d'accord? Ouais, c'est le résultat, voilà, c'est très beau. Hein, voilà. Vous avez des jeunes, hein, il n'y a pas qu'elle, hein, il y a des milliers de jeunes quand même, qui croient que, bon, ben voilà, quoi, que Nasrallah fait du bon boulot, mais ça leur a été dit. Ils suivent leur gouvernement, hein, ils suivent l'opinion de leur gouvernement. Elle n'est pas très différente que de Fabius, elle, hein, d'accord? Elle dit la même chose, hein, c'est tout. Donc, autre chose qu'on lui reproche, là j'ai pas le document, on lui reproche d'avoir reçu de l'aide d'une association qui s'appelle Oumma Artiste ou Oumma Artiste ou un truc comme ça, qui aide les artistes musulmans, et que cette association serait proche des islamistes. Alors ça c'est très inquiétant, mais je le dis pas en critique pour elle, je le dis dans le sens où je vois qu'aujourd'hui les islamistes se sont bien, comment dirais-je, ils se sont bien développés, hein. Ils ont appris à utiliser différentes facettes dans leur combat, dans leur djihad contre l'Occident. Et entre autres, ils sont capables aujourd'hui d'aller prendre des starlettes montantes, hein, comme elle, et puis leur dire on vous aide, elle est contente, elle reçoit de l'aide, super, des musulmans, même si je suis musulmane et tout, c'est génial. Et puis ils la font avancer. D'accord ? Et c'est très inquiétant, et ça doit nous dire qu'il faut faire très attention aux jeunes aujourd'hui qui peuvent tomber dans les griffes de ce genre d'association. Mais la France étant sous la coupe des frères musulmans, c'est vrai que j'ai du mal à imaginer de lendemains meilleurs, hein, par rapport à cela. Ok. Donc, ça, c'est pratiquement... Il y a un truc aussi, je n'ai pas retrouvé quand je l'ai cherché. Elle parle des terroristes du père Hamel et en mettant le mot terroriste entre guillemets. Donc ça, c'est vrai que ça m'inquiète beaucoup. J'aimerais bien qu'elle nous dise un jour pourquoi elle a mis terroriste entre guillemets. Maintenant, bon... Je ne vais pas juger aujourd'hui sur la base de ponctuation, hein, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge, mais j'aimerais bien savoir pourquoi elle met terroriste entre guillemets. Elle glamourise le voile, ce que j'ai contre elle participe à glamouriser le voile, elle est là, puis elle montre que le voile est normal. Je viens d'un pays où on a égorgé des femmes, hein, d'accord ? Il y a une gamine qui a l'âge de cette Ménel Ebtissem, elle est sortie. Ils l'ont sorti du bus, hein, ils l'ont sorti de l'autocar, parce qu'elle ne portait pas le voile. Ils ont pris un couteau et ils l'ont égorgé, ils l'ont lissé contre une pierre, le couteau, et ils ont égorgé la petite au vu et au su des passagers du bus, parce qu'elle ne portait pas le voile. D'accord ? C'est comme ça que le voile est arrivé. Et on continue à glamouriser le voile. Alors aujourd'hui, il arrive par le glamour en France, mais des femmes se feront tuer dans votre futur pour cela. Donc, glamouriser un symbole de soumission de la femme, je suis extrêmement contre. Donc, si vous voulez, à l'intérieur, je suis un peu partagé. Il y a des éléments qui me disent c'est une nana qui ne doit pas être mise à l'avant. Je comprends ceux qui disent cela. Il y a d'autres éléments qui me disent il faut peut-être se modérer parce que c'est quand même genre une photo, oui, elle a traîné avec elle, elle a pris une photo, un selfie avec quelqu'un et ce quelqu'un a critiqué le Premier ministre d'Israël. Je trouve ça un petit peu poussé. Je veux dire, oui, on a le droit de critiquer le Premier ministre d'Israël. Moi, j'aime bien Netanyahu. Je trouve ses interventions excellentes. Il y a des vidéos de lui sur YouTube d'1 minute et tout. Le gars super percutant et tout. J'aime bien le gars. Par contre, je trouve qu'on a le droit de le critiquer aussi. Hein. C'est pas parce que Netanyahou est le le Premier ministre d'Israël que soudainement le critiquer, c'est être antisémite ou autre. Non, on a le droit de le critiquer. C'est un Premier ministre comme un autre et on a le droit de le critiquer. Et je pense qu'il n'y a pas un juif sur terre qui percevrait comme antisémite le fait qu'on critique un homme politique en Israël, fut-il le Premier ministre. D'accord ? Donc, et en plus, c'est même pas elle qui l'a critiqué, elle a pris en selfie avec quelqu'un qui l'a critiqué. Donc, j'ai l'impression, malgré tout, qu'on est en train de faire feu de tout bois. Franchement,
Je ne prends pas de prisonniers quand il s'agit de religion islamique, mais là, mes amis, j'ai beau regarder, j'ai quand même l'impression qu'on lui fait un procès islamophobe plus qu'autre chose. J'ai franchement l'impression que c'est construit sur ça, parce que je ne vois pas autre chose. C'est très léger ce qu'on a. On a 3 ou 4 trucs qui datent de 2015, 2014, des machins très, très communs sur lesquels on est en train de faire mousser. Alors, moi, je peux vous dire un truc. À l'intérieur de moi, moi-même, je suis peut-être 45% pour qu'on l'écarte, 55% pour qu'on la garde. Pourquoi? Parce que je regarde aussi les dommages par rapport à la communauté musulmane en France. Parce que cette communauté, quelque part, a besoin d'avoir des représentants, a besoin de se distinguer par des gens autres que les frères Kouachi, par exemple, où l'islam est la religion des prisons, statistique. Alors, je me dis quelque part, sur le long terme, qu'est-ce qui serait bien? C'est quoi l'impact? Qu'elle reste ou qu'elle parte? Qu'est-ce qui serait pire? Quelque part, je me dis, je penche, hein, c'est peut-être je sais pas, peut-être par faiblesse, je me dis que je pense que sur le long terme, il serait plus intéressant, même si je comprends l'opinion et je respecte l'opinion qui inverse, il serait plus intéressant que le reste. Parce que aujourd'hui, la communauté musulmane de France, si cette nana a été écartée, ça va être que nous, ça va être la victimisation, ça va être voilà, l'islamophobie, on ne nous laissera jamais présenter quelqu'un, on ne nous laissera jamais nous distinguer par quelque chose autre que des terroristes, parce que quand il y a des terroristes, on nous les attache à nous, et puis quand il y a quelqu'un de notre communauté qui réussit plus ou moins à percer dans un domaine ou autre, on lui prend des choses qui finalement sont super communes dans notre communauté, et puis on descend sur ça. Donc, c'est vrai que je me dis que jusqu'à ce point, c'est pas la pire représentante qu'on puisse trouver de la communauté dite arabo-musulmane de France. Donc, je pense qu'il faut laisser faire, laisser pisser le cheval en espérant qu'elle s'améliore avec le temps. Et en espérant aussi que dans les années qui viennent, peut-être cette communauté arrivera à s'ouvrir de plus en plus et présenter peut-être des gens de plus en plus respectables, de plus en plus équilibrés dans leurs opinions, dans leur analyse et tout ça. Voilà, c'est tout. Donc pour le moment, je pense que cette tempête qui est en train de se tenir sur les blogs, sur Twitter, sur Facebook, je pense qu'elle est plutôt de nature islamophobe. Il faut dire les choses. Je pense que la nana, on se la paye parce qu'elle est musulmane. Et personnellement, les gens qui m'ont écrit pour me dire, oui, on en fait quoi, regarde ce qui se passe et tout ça, personnellement, ceux qui m'ont contacté, je leur ai dit comme on dit en Suisse, laissez pisser le cheval, laissez tomber, quoi. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. On les aura à un autre moment avec d'autres représentants beaucoup plus intéressants qui vaudront le combat au lieu d'aller s'acharner sur cette gamine qui a dit 2-3 conneries, mais qui... il n'y a pas de quoi fouetter un chat, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, je vous laisse, mes amis, et puis je reviens un autre jour.